Marché de Saint-Ouen, aux portes de Paris. Voici Patrick Morcos. Ce brocanteur est installé aux puces depuis 30 ans. Je te laisse fermer, à tout à l'heure, tu m'appelles, ok? Mais aujourd'hui, il va quitter sa boutique parisienne pour aller chiner en Picardie. Entre Compiègne et Soissons, après 1h30 de route et 100 km parcourus, Patrick arrive à Montigny-Langres. L'intérêt, c'est qu'on s'écarte d'une ville qui est, comme Paris, qui est très chinée, et on a plus de chances de faire des découvertes, et aussi peut-être à un moindre prix. Aujourd'hui, le brocanteur va découvrir un nouveau lieu de Chine. L'excitant, c'est l'attrait de l'inconnu, avec l'effet de surprise pour le vendeur et l'acheteur, et de découvrir des objets inattendus, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez de beau? Un peu de tout. Objets, curiosités, trucs marrants. Tiens, je viens de rentrer quelque chose qui est pas trop mal. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Hein, vous voyez, ça devant, sort. une oreille. 2 oreilles même. Mais c'est sympa, oui, ça c'est des curiosités qui rentrent dans le domaine du médical. Et ça servait pour des cours d'anatomie avec le détail de l'oreille à l'intérieur. Tout ça pour les élèves. Alors ça rentre encore dans vraiment le mot curiosité, et des gens dans le corps médical éventuellement se servent de ce genre d'objet en décoration. C'est un petit côté surréaliste, un peu moderne. C'est même une sculpture-objet que je trouve très sympa, très drôle. C'est 20e, début 20e. Je le date par rapport à la matière, donc déjà un carton bouilli, un vernis qui n'a pas vieilli, pas jauni, qui a moins de patine que l'autre. Je trouve qu'il doit être un petit peu plus vieux, par son vernis qui a déjà jauni et qui a un socle en bois un peu vieux. Pour ces instruments de médecine, le matériau n'a pas vraiment d'importance. C'est l'état qui va déterminer la valeur. Il faut regarder s'il est bien conservé. Donc c'est son usure, l'endroit de frottement ou l'endroit où il est posé. Et celui-ci n'a pas souffert, il est en bon état. Il n'y a pas de choc ni de réparation visible en tout cas. Patrick ne veut pas passer à côté de ces pièces si singulières. C'est marqué 240 €. Et 280 le plus gros et plus cher, normal. Et en achetant les deux, il espère négocier un bon prix d'ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? 240, on va faire 350 la paire. Oui, ok, ça, Hein, oui, c'est un truc. pas de problème. Je vous prends ça. Ouais. Une excellente affaire quand on sait que ce genre de curiosité peut se vendre plusieurs milliers d'euros. Ce que Patrick recherche, ce sont les jolis bibelots. Dans cet immense dépôt où sont accumulés des centaines d'objets, il a ses astuces pour les trouver. En plus, je sors toujours une pile qui est magique d'ailleurs. Sans la pile, on est perdu. Enfin, moi, je suis perdu sans la pile si je ne l'ai pas. J'ai compris l'habitude de regarder les objets avec ça après, ce qui est très bien. Voilà, ça permet de voir des choses comme ça, qui sont des petites jardinières anciennes. C'est au moins en métal argenté. Pour le savoir de manière certaine, il faut vérifier les poinçons. Et on est censé retrouver des poinçons sur un objet, ou en dessous, ou sur le bord, comme ça ici. Alors j'en vois pas, mais maintenant des objets étaient faits sans être contrôlés, et étaient malgré tout en argent. Notre professionnel est convaincu que c'est de l'argent et décide de suivre son instinct. Je vois que c'est 18e, par le repoussé. La technique du repoussé consiste à travailler à froid, à l'envers, une feuille de métal, de manière à faire ressortir une image ou un ornement. Les volutes, la coquille ici, c'est même décoré jusqu'en dessous, et en bon état. Mais il y a plus séduisant encore, le prix de ces deux cache-pots. C'est marqué 18 €. Bah, c'est un bon prix, il y a forcément un bénéfice en remontant sur Paris, en vendant l'objet entre 100 et 200 €, ce qui restera raisonnable. Et ce n'est pas fini. Juste à côté, Patrick fait rapidement une autre découverte. Et là, vous avez un petit moulin à poivre. Alors lui qui est en métal argenté, puisqu'on aperçoit le cuivre là où c'est usé. Fin 19e ou début 20e. On peut le remplir en dessous, comme ça. Et on tourne avec les petits pieds qu'on a dans les mains, comme ça. Et puis il est en bon état, parce que c'est censé avoir servi tous les jours pendant un siècle. C'est typiquement le genre de petit objet, en plus qu'on a plaisir à chiner dans des brocantes en province. Ça reste un objet rustique, populaire, mais qui reste plein de charme. Et là encore, le prix est indiscutable. Et là, c'est marqué 12 €. C'est bien de l'acheter, c'est agréable de savoir qu'on va le vendre, tout en restant dans de la très bonne brocante ou de la petite antiquité. C'est de l'objet, on va dire, de l'objet de charme.
qui trouvera sûrement preneur auprès de la clientèle de Patrick. Cette zone semble particulièrement propice à la Chine pour notre brocanteur. Il a jeté son dévolu sur cette clochette. Tout de suite, je regarde la qualité, la matière, l'état. C'est une clochette, donc qui est en bronze, qui est d'époque Charles X. On avait encore du personnel facilement dans les bonnes maisons. Autrement dit, une clochette qui date du 19e siècle, avec ses décors typiques de cette époque. Sous Charles X, on a souvent repris le décor gothique, donc on dit cathédrale, et il a un petit décor cathédrale. Mais on voit les feuilles de vigne. Et Patrick sait qu'il y a des amateurs pour ce genre de petits objets. J'ai des clients. Ça rentre dans le domaine des petits objets de collection clochettes ou des petits bronzes du 19e, parce qu'il y a un petit diablotin qui est dessus et qui est de qualité au niveau fonte. Là, c'est la petite bosse. Le bossu, ça porte bonheur, toucher sa bosse. Et visiblement, la bosse porte vraiment bonheur au brocanteur, car l'état de la clochette a l'air d'être impeccable. C'est un objet, s'il tombe par terre, il va se casser à la partie la plus fragile. Donc là, ici, on voit la ciselure de ces chaussures, mais il n'y a pas de casse ni de soudure ancienne. Elle sonne, donc elle est en bon état, elle n'est pas fendue. Et après, au niveau du prix, pour le chiner, c'est marqué 55 €, donc ça reste un bon achat, c'est justifié de l'acheter pour moi. Monsieur Petit, merci. À une prochaine fois, et puis bonne fin de journée. Les bras chargés de ses trouvailles, Patrick repart content de sa journée de Chine. Ça vaut le coup de venir en Picardie, même si c'est à 100 km de Paris, à refaire et à suivre. Il va regagner la capitale pour faire découvrir ses trésors aux chineurs parisiens.